Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre chaîne de Nadi Nawales Liqra'ati wa Thaqafa. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'œuvre Antigone. Antigone est une pièce de théâtre approuvée par le ministère de l'Éducation au Maroc au profit des étudiants de première année baccalauréat. Il s'agit d'une tragédie moderne réécrite par Jean Hanneuil en 1942, présentée sur scène en 1944 et publiée en 1946. Antigone de Jean Hanneuil est inspirée d'Antigone de Sophocle, qui est à son tour inspiré des mythes d'Oedipe. Le dramaturge français a réécrit Antigone pour montrer les souffrances des Français pendant l'occupation de la France par les nazis. Parmi ses autres œuvres, on trouve Le voyageur sans bagages, L'Alouette et Sauvage. L'époque des événements de cet éponyme est le 5e siècle HGC, c'est-à-dire le 5e siècle avant Jésus-Christ. Pour les personnes qui n'ont pas compris le mot éponyme, c'est lorsque le titre de l'histoire est lui-même le nom du personnage principal de l'histoire. Revenons maintenant au mythe d'Oedipe pour mieux comprendre l'histoire. Le mythe est issu de la mythologie grecque. L'histoire commence par la prédiction d'un oracle qui annonce à Laios, le roi de Thèbes, qu'il sera tué par son propre fils. Le roi alors ordonna que son nouveau-né sera abandonné dans les montagnes. Le bébé est recueilli par un berger et offert à un roi et une reine stérile d'une autre ville, loin de Thèbes. Des années plus tard, Oedipe apprend par un autre oracle qu'il tuera son père et épousera sa mère. Ignorant ses origines, Oedipe décida de quitter le palais de sa ville d'adoption Corinthe et se rend à Thèbes. En route, il rencontra son père, le roi Laios, et le tua, suite à une querelle. En arrivant à Thèbes, elle la sauva d'un sphinx, en résolvant une énigme. Alors, comme récompense, elle sera épousée à la reine Jocaste et deviendra le roi de Thèbes. Des années et des années passèrent, Oedipe vit heureux avec Jocaste et a eu 4 enfants avec elle, 2 garçons, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène. Cependant, un jour, une enquête révèle la vérité sur les vraies origines d'Oedipe. Le roi ignorant s'est crevé les yeux après savoir qu'il a épousé sa mère et tué son père. Et Jocaste s'est coupé la gorge. Antigone accompagnait son père jusqu'à ce qu'il meure. Alors que les 2 fils, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués, suite au refus d'Éthéocle de céder la place à son frère. Créon, le frère de Jocaste, après devenir roi, ordonna qu'Éthéocle, le bon frère, sera fait des imposantes funérailles, alors que Polynice, le révolté, serait laissé sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals, sous le soleil de Thèbes. Et qui osera lui donner les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Antigone, après son retour au palais, décida de défier son oncle maternel Créon et de transgresser sa loi. Alors elle essaya la première fois d'enterrer le cadavre de son frère. De là commencent les événements de notre pièce de théâtre où Ismène, la sœur d'Antigone, et son oncle Créon essayaient de la dissuader afin qu'elle renonce à son projet, mais sans utilité, puisque notre héroïne est une personne entêtée, désobéissante et paradoxale. Elle insiste sur son projet jusqu'à ce que les Thébains connaissent sa tentative et demandent sa condamnation. Antigone alors s'est suicidée dans son trou, à côté d'elle, son fiancé aimant qui s'est suicidé aussi. Et Eurydice s'est coupé la gorge dans sa chambre. Merci pour votre attention. Pour d'autres vidéos, visitez notre chaîne Nadi Nawales Liqra'ati wa Thaqafa. À la prochaine, Inch'Allah.